Le titre de ce livre, c'est La grâce, la puissance de l'Évangile. Il est écrit par notre bien-aimé frère, André Oumak. Nous sommes au chapitre 4, titre du chapitre 4, La foi accède à la grâce. Titre du chapitre 4, La foi accède à la grâce. Chapitre 4, petit 3. Chapitre 4, petit 3. Ce que nous méritons. Ce que nous méritons. Ceci peut paraître assez angoissant car tout le système de ce monde renforce notre course à la performance. Par exemple, pour s'entendre avec ses parents, l'enfant doit réussir à plaire. Quand il a bien récité son alphabet, il entend « Comme tu as bien fait, tu es vraiment gentil ». S'il fait bien, il reçoit les félicitations. S'il rate, il se fait réprimander. Les bonnes performances sont récompensées et les mauvaises sont punies. Dans les relations même dans celles du mariage, la plupart des gens reçoivent ce qu'ils méritent. Votre employeur ne vous a pas embauché par grâce. Il vous donne ce que vous méritez. Si vous n'êtes pas à la hauteur, vous pointez au chômage. De par notre éducation, nous n'avons que ce que nous méritons. Voilà pour quelle raison lâcher nos performances et s'approcher de Dieu par la foi peut effrayer. Accepter que le salut soit un don et non un fruit de notre bonté est contraire à tout ce que nous connaissons. N'ayant aucun modèle de la grâce à imiter, nous ne savons pas qu'en faire. Pour y avoir accès, il faut vraiment faire un pas de la foi. Il nous faut croire sincèrement à l'Évangile et abandonner notre sainteté et nos œuvres méritoires. C'est aussi la raison pour laquelle les religieux s'opposent si férocement à l'Évangile. Après avoir tout fait pour devenir saints et pieux, ils s'entendent. C'est aussi la raison pour laquelle les religieux s'opposent si férocement à l'Évangile. Après avoir tout fait pour devenir saints et pieux, ils s'entendent dire par quelqu'un comme moi que Dieu nous accepte sur la base de la foi et non sur celle de nos réussites. Ils réalisent que tous leurs efforts ne sont que gaspillage et perte de temps, ce qui n'est pas tout à fait juste. En effet, si Dieu n'échange rien contre nos œuvres, elle profite quand même à nos relations avec les autres et limite ce que Satan peut faire contre nous. Mais elle n'apporte rien à notre statut avec Dieu. Elles ne servent à rien dans ce sens. Elles ne nous rendent pas meilleurs au point d'accéder à un quelconque niveau d'acceptation. Ce n'est que par grâce et en plaçant notre foi dans cette grâce que nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est le seul accès que nous ayons. C'est aussi la raison pour laquelle les religieux s'opposent si férocement à l'Évangile. Après avoir tout fait pour devenir saints et pieux, ils s'entendent dire par quelqu'un comme moi que Dieu nous accepte sur la base de la foi et non sur celle de nos réussites. Ils réalisent que tous leurs efforts ne sont que gaspillage et perte de temps, ce qui n'est pas tout à fait juste. En effet, si Dieu n'échange rien contre nos œuvres, elle profite quand même à nos relations avec les autres et limite ce que Satan peut faire contre nous. Mais elle n'apporte rien à notre statut avec Dieu. Elles ne servent à rien dans ce sens. Elles ne nous rendent pas meilleurs au point d'accéder à un quelconque niveau d'acceptation. Ce n'est que par grâce et en plaçant notre foi dans cette grâce que nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est le seul accès que nous ayons. Quel amour! Quel amour! C'est aussi pour son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu.
Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, versets 2 à 5. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, versets 2 à 5. Certains ont mal interprété ce passage en enseignant qu'il faut accepter les problèmes que, soi-disant, Dieu nous envoie. Ce n'est pas du tout ce que disent ces Écritures. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. Comment peut-on faire preuve d'une telle attitude? Comment peut-on se réjouir malgré des circonstances négatives? Parce que si Dieu nous a tant aimés lorsque nous étions encore pécheurs, ne nous aimerait-il pas plus maintenant que nous sommes sanctifiés? Cette connaissance de l'amour du Père dans nos cœurs nous donne l'assurance et la confiance que nous avons raison d'espérer. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. Comment peut-on faire preuve d'une telle attitude? Comment peut-on se réjouir malgré les circonstances négatives? Parce que si Dieu nous a tant aimés lorsque nous étions encore pécheurs, ne nous aimerait-il pas plus maintenant que nous sommes sanctifiés? Cette connaissance de l'amour du Père dans nos cœurs nous donne l'assurance et la confiance que nous avons raison d'espérer. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Romains chapitre 5, verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Romains chapitre 5, verset 6. Il est mort pour des impies. Celui qui ne peut admettre son impiété ne peut être sauvé. S'il s'accroche à sa propre sainteté et ses performances, s'il croit que Dieu lui doit quelque chose, peut-être pas beaucoup, mais au moins un petit peu parce qu'il le mérite, il ne peut être sauvé. Il est mort pour des impies. Celui qui ne peut admettre son impiété ne peut être sauvé. S'il s'accroche à sa propre sainteté, à ses performances, s'il croit que Dieu lui doit quelque chose, peut-être pas beaucoup, mais au moins un petit peu parce qu'il le mérite, il ne peut être sauvé. Cette connaissance de l'amour divin dans nos cœurs nous donne l'assurance et la confiance que nous n'aurions aucune honte. Cette confiance de l'amour divin dans nos cœurs nous donne l'assurance et la confiance que nous n'aurions aucune honte. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, versets 7 à 8. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui meurt à la place d'un autre? Il nous est difficile de le concevoir tant le cas est rare. Peut-être quelqu'un mourrait-il pour une très bonne personne. Christ, lui, est mort pour les impies.
Nous avons tant de valeur pour lui qu'il est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Quel amour! Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui meurt à la place d'un autre? Il nous est difficile de le concevoir, tant le cas est rare. Peut-être que quelqu'un mourrait-il pour une très bonne personne. Christ, lui, est mort pour les impies. Nous avons tant de valeur pour lui qu'il est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Quel amour! Quel amour! Fin du chapitre 4, fin du chapitre 4, fin du chapitre 4. Chapitre 5, le don gratuit de Dieu. Chapitre 5, le don gratuit de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8 est souvent utilisé hors de son contexte pour prouver l'amour de Dieu pour le pécheur. Ce qui est vrai, mais dans le contexte, Paul dressait une comparaison. Si vous acceptez le fait que Dieu aime le pécheur, alors à combien plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 8 est souvent utilisé hors de son contexte pour prouver l'amour de Dieu pour le pécheur. Ce qui est vrai. Mais dans le contexte, Paul dressait une comparaison. Si vous acceptez le fait que Dieu aime le pécheur, alors à combien plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? Romains chapitre 5, verset 9. Ce qui démontre que lorsque Paul prêchait que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, il parlait de bien plus que de l'expérience initiale, la nouvelle naissance. Au verset 8 et 9, il dit que si Dieu vous a aimé au point de mourir pour vous lorsque vous étiez pécheurs, à combien plus forte raison vous aime-t-il maintenant que vous êtes nés de nouveau? Ce qui démontre que lorsque Paul prêchait que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, il parlait de bien plus que de l'expérience initiale de la nouvelle naissance. Au verset 8 et 9, il dit que si Dieu vous a aimé au point de mourir pour vous lorsque vous étiez pécheurs, à combien plus forte raison vous aime-t-il maintenant que vous êtes nés de nouveau? L'ivrogne, l'ivrogne. Vous êtes sauvés par grâce et c'est par cette même grâce que vous gardez votre relation avec Dieu. Vous êtes sauvés par grâce et c'est par cette même grâce que vous gardez votre relation avec Dieu. Ce qui implique que vous êtes guéris par la grâce, délivrés par la grâce et rendus prospères par la grâce. Aucun des bienfaits du salut ne vous parvient en fonction de vos performances. Si vous saisissez cette vérité dans quelle proportion l'amour et la foi de Dieu abonderaient-ils dans votre vie? En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 6. Vous êtes sauvés par grâce et c'est par cette même grâce que vous gardez votre relation avec Dieu. Ce qui implique que vous êtes guéris par la grâce, délivrés par la grâce et rendus prospères par la grâce. Aucun des bienfaits du salut ne vous parvient en fonction de vos performances. Si vous saisissez cette vérité, dans quelle proportion l'amour et la foi de Dieu abonderaient-ils dans votre vie? En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 6. Si vous comprenez combien Dieu vous aime, votre foi exploserait et vous commenceriez à voir les effets de votre salut se manifester. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie.
Romains chapitre 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 5, verset 10.